Voilà, une parenthèse que donc je referme à présent, cette parenthèse dans laquelle j'ai expliqué pourquoi je fais cette nuance entre triptyque et trilogie. Alors voilà, donc j'aime bien les triptyques et les trilogies, et ce qui m'a conduit donc quand j'ai réalisé, quand je me suis attaqué à la deuxième époque de mon concept de monologue philosophique, je me suis dit que j'en ferai une troisième, hein, ça me semblait évident. Et du coup, forcément, commencer en 2013. Le fait, c'est qu'il faut comprendre que les premiers textes, hein, première époque, seconde époque, première époque, monologue 1993-2003, seconde époque, monologue 2003-2013, essentiellement manuscrit. En fait, faut comprendre que c'est la période où je passais ma vie sur les WC, du matin au soir. Hein. Et donc, à cause de mes problèmes chroniques, et donc j'étais assis sur les WC, quand je sortais des WC de temps en temps, et puis mon esprit ne restait pas dans le vide, donc des réflexions s'imposaient, tout ça, et, euh, et donc je me mettais à griffonner sur des papiers les réflexions qui s'étaient faites, mais rapidement je devais y retourner au WC, j'arrêtais pas, j'avais pas l'ambition d'y rester. Beaucoup de gens croient que ça me faisait plaisir et que c'est juste parce que j'avais pas envie de me secouer, mais y en a qui m'ont dit que en tant qu'auteur de bande dessinée, j'arrivais plus à produire, que j'avais qu'à installer mon bureau au WC. Mais moi, je rentrais au WC dans le but d'en sortir le plus vite possible. J'allais pas installer un bureau devant moi. Du coup, si je faisais ça, c'était comme si je m'avouais perdant. Malgré tout, ça a duré très très longtemps. Mais malgré tout, une fois que j'étais sur les WC, même si je voulais pas travailler dans cette pièce, mon esprit n'allait pas rester dans le vide. Et comme la philosophie, c'est une passion qui était en train de se développer au moment où j'étais au pire de mon état, forcément mon esprit a cogité. Et chaque fois que je pouvais sortir un petit peu, je griffonnais les réflexions qui venaient de se produire dans mon esprit sur tous les bouts de papier que je trouvais. Et donc oui, les premiers ouvrages, ils sont un peu dispersés comme ça. Et le premier ouvrage surtout, le second un peu moins, disons un peu sur du papier plus qualitatif. J'ai écrit surtout sur des programmes TV, sur des pages de mots croisés, voilà. Donc c'est la folie. Du coup, c'est pour ça que ces livres ne sont pas publiés. Après justement, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que justement dans le courant de la deuxième époque, donc 2003-2013, j'ai employé des méthodes drastiques pour m'imposer moins de temps au WC. Je vais éviter d'expliquer pourquoi. C'est-à-dire, le problème n'était pas résolu, mais j'ai fait en sorte que ça prenne moins de temps. On peut regarder des vidéos humoristiques sur le sujet des WC, et on peut comprendre avec un peu d'intelligence, avec l'information que je donne là, que c'est pas simplement du délire, qu'en réalité, oui, c'est de l'humour, mais c'est de l'humour défouloir sur une maladie chronique qui m'a quand même bien fait chier, et sur la solution que j'ai trouvée pour passer moins de temps au WC, puisque j'en étais arrivé à y passer des journées entières. Hein. En me levant à 4h du matin, j'ai été jusqu'à 19h. Hein. Et après, je réalisais que c'était trop fatigué, je me couchais, je faisais plus rien. Et voilà, ouais, du coup, avec cette méthode drastique que j'ai employée, j'ai pu arriver à sortir de chez moi et à faire d'autres choses, mais bon, c'était guère miraculeux quand même. Mais sauf que ce qui s'est passé, c'est que je m'y attendais pas, c'est qu'après avoir passé tant de temps au WC et après avoir autant philosophé sur les WC, en fait, il s'est passé autre chose, c'est que les réflexions philosophiques que je n'ai pas sciemment orientées dans cette direction m'ont amené à développer des techniques de méditation pour que mon mental agisse sur mon corps. Et c'est là que j'ai fini par avoir les vrais progrès sur ma santé provoqués par cette discipline méditative que je pratique quotidiennement maintenant. Et c'est là, courant à partir de l'été 2017, que j'ai commencé à faire progresser mon état de santé, à méditer pour faire améliorer tous mes problèmes de santé, parce que bon, j'ai cette maladie que j'évoque, mais j'ai d'autres maladies, et bon,
j'ai une maladie principale avec beaucoup de symptômes qui peuvent qui peuvent paraître ne pas pouvoir être connectés, mais qui le sont. Mais c'est a priori, si on va voir les vidéos postées le 15 août dernier, j'ai donné toutes les explications à la rigueur pour pas que je m'éternise. Si vraiment on veut savoir, on peut aller voir. Si on veut pas savoir, c'est pas grave. Je n'en tiendrai rigueur à personne. Voilà, bon, toujours est-il que oui, j'ai bien amélioré mon état avec ces méditations, mais bon, il n'empêche que voilà, il faut bien comprendre, je prétends pas être guéri et je médite au quotidien pour essayer de maintenir ce niveau et pour aller encore plus loin. Et voilà, et disons pourquoi, ouais, voilà, le rituel du mouchage, voilà. Il est drôle, hein, j'ai conscience, hein, bon, peut-être certains peuvent le trouver ridicule, moi je le trouve drôle, si d'autres le trouvent drôle, ça me plaît, mais malgré tout, c'est quand même sérieux. C'est drôle tout en étant sérieux. C'est parce que là, c'est pas la maladie la plus chiante que j'ai, mais elle est réelle, hein. C'est que j'ai une rhinite chronique. Et c'est-à-dire quand tu as une rhinite chronique, ça donne l'illusion que tu es enrhumé, mais que tu es tout le temps enrhumé. Et moi, chaque fois que je rencontrais, toute ma vie, chaque fois que je rencontrais des personnes et que les personnes m'entendaient me moucher, quand elles venaient de me rencontrer, elles ne savaient pas que c'était comme ça tous les jours. Et donc souvent, j'avais une remarque du genre « Oh, t'es enrhumé !» Et je disais « Ah non, mais moi, c'est comme ça tous les jours. » Ah ben là, les gens, ils étaient surpris, parce que ça faisait du bruit en plus, hein. Et d'ailleurs, ma mère, qui a les oreilles très sensibles, m'a toujours demandé d'aller me moucher loin d'elle, parce que ça lui faisait mal aux oreilles. Et là, bon, elle vit dans un 2 pièces, hein, depuis 20 ans. Et depuis tout ce temps, on n'habite plus dans le même appartement. Hein, parce que je précise ça, parce qu'il y a énormément de gens qui croient que j'habite chez ma mère. Et bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, toujours est-il que quand je vais chez ma mère, enfin quand j'allais chez ma mère, ben, bon, j'y vais toujours, mais on va comprendre pourquoi je dis quand j'allais chez ma mère, ben, que je commençais à me moucher, ma mère me demandait toujours d'aller me moucher loin d'elle, parce que ça lui faisait trop mal aux oreilles. Et bon, au bout d'un moment, j'attendais pas qu'elle me demande si je devais me moucher, et je devais me moucher en permanence. Hein. J'allais loin d'elle, mais dans son 2 pièces, elle m'entendait quand même, et elle s'en plaignait. Hein. Et après, certains croyaient que c'était psychosomatique, que je me mettais dans la tête que j'avais besoin de me moucher, mais des fois je mangeais avec ma mère, et ma mère elle me disait « mais va te moucher !» Et bon, évidemment loin d'elle, hein, mais et elle me disait « je t'entends respirer, tu respires mal !» Et j'ai dit « oui, mais j'en ai marre de me moucher, je me mouchais presque toutes les 10 ou 15 minutes, c'était gonflant, j'ai passé ma vie comme ça. Quand j'étais sur les WC, d'ailleurs, je prenais du papier hygiénique pour me moucher en permanence. » D'ailleurs, quand j'allais partout où j'allais, il faut savoir que je visitais tous les WC partout où j'allais, hein. Mais en visitant les WC partout où j'allais, je me mouchais aussi dans les WC avec le papier hygiénique, donc je faisais des économies. Je piquais du papier hygiénique pour me moucher sur place. Et bon, c'est pas le truc le plus chiant, mais c'était déjà agaçant. Et du coup, ma mère ne comprenait pas que je faisais un repas en reniflant tout le long parce que j'étais mal, et plutôt que d'aller me moucher. Mais le fait, c'est que même si j'y allais, pas longtemps après, c'était à recommencer. Je m'en sortais pas. Et donc, de temps en temps, j'essayais de tenir plus longtemps. Mais bon, j'y arrivais guère. Hein. Et bon, toujours est-il que je devais me moucher loin d'elle. Et parce que ça lui faisait mal aux oreilles. Mais quand j'ai commencé à méditer, mon but c'est d'améliorer. Au passage, si on se renseigne, on pourra voir, c'est facile. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet où j'étais assez désespéré à un moment, ayant plusieurs fois failli perdre la vue. Et voilà, voici notre maladie. Hein. Mais bon, donc j'ai évoqué, ça c'est beaucoup plus grave. Et puis, vous voyez, cette maladie qui me fait maigrir, qui me fait passer beaucoup de temps au WC, ça c'est particulièrement chiant. Et puis ça peut peut-être être dangereux, hein, si je tombe en dessous de 50 kg. Déjà 50 kg, c'est pas très conseillé pour 1m94. Hein. Voilà, donc toujours est-il, bon, je vais éviter de m'éterniser, mais quand j'ai réalisé que mes réflexions philosophiques démontraient que mon mental peut agir sur mon corps, quand mes réflexions philosophiques me montraient quel procédé adopter pour y arriver, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, et quelle discipline dans laquelle je devais me lancer. Au cours de l'été 2017, je suis parti dans ce rituel méditatif, et le but c'était de faire partir tous mes problèmes de santé. Alors, donc effectivement, je n'ai pas fait partir tous mes problèmes de santé, mais j'ai bien diminué les symptômes, et du coup on peut comprendre que quand même en apparence j'ai l'air quand même d'être mieux. Beaucoup de gens, en me croisant, des gens que je connais depuis longtemps, me trouvent mieux. Même si voilà, j'ai parfois mais j'ai voulu en faire beaucoup, hein, comme je l'ai dit, entre la fin 2021 et jusqu'à mai 2022, j'ai fait beaucoup d'efforts
que j'aurais pas pu faire avant. Mais je me suis épuisé. Je me suis épuisé. Mais après, chaque fois quand je m'en remets, il y a l'été qui m'assassine. Mais bon, en réalité, j'ai été bien pire. Mais voilà. Voilà, bon, toujours est-il que voilà, je me suis mis à méditer et j'ai amélioré tous mes problèmes de santé. J'en ai même fait disparaître quelques-uns. Par exemple, j'ai le syndrome de Raynaud. Le syndrome de Raynaud, c'est quand tu fais froid, tu as les doigts qui deviennent tout blancs, et il paraît que si tu es dans des endroits où il fait vraiment froid, tu peux perdre les doigts. Alors je ne sais pas si j'en serai à ce stade-là, mais effectivement, des personnes qui me connaissent ont pu voir mes doigts tout blancs par moment. Et ben, ça, je l'ai plus. Et je l'ai plus. Et ce que j'ai plus aussi, c'est ma rhinite chronique. Alors j'ai commencé à... C'est ma première victoire, hein, ma rhinite chronique, hein, ma victoire sur ma rhinite chronique. J'ai commencé à... Après les autres symptômes, voilà, les autres problèmes de santé, j'ai bien amélioré mon état, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais je vais continuer à méditer. Et justement, considérant ma victoire sur ma rhinite chronique comme ma première victoire dans mon processus ascensionnel, puisque je médite pour faire mon ascension. Voilà, considérant ça, ben, je me suis dit que... Ben, en fait, oui, pourquoi c'est ma victoire, justement, il faut bien que j'explique. C'est qu'au départ, je tenais difficilement plus de 10-15 minutes sans me moucher. Hein. Même quand j'étais en dédicace dans des festivals en tant qu'auteur, principalement festival de BD avec des auteurs de BD autour de moi. J'étais dans des festivals du livre où il y avait toutes sortes d'écrivains, dont des auteurs de BD tout autour de moi. Et j'ai fait toutes sortes de manifestations publiques. J'y allais pas pour me moucher, mais vu que j'avais cette rhinite chronique, je me mouchais très fréquemment. Et les autres auteurs autour de moi, mais ils étaient morts de rire parce que ça faisait beaucoup de bruit. Et c'est pour ça que je me suis amusé à faire de la musique en mouchage. On peut voir aussi sur mes vidéos, sur certaines de mes vidéos. C'est pareil, c'est de l'humour des fouloirs, parce que quelque part, ça aurait été, ça m'agaçait hein, de subir ça. Ah oui, mais d'ailleurs, il faut bien aussi préciser quand j'étais à l'école primaire, dans le cartable, il y avait toujours beaucoup de plaques et de mouchoirs, parce que je tenais pas longtemps sans me moucher. Et on me demandait, mes camarades de classe me demandaient de les dépanner en mouchoir, parce que eux, ils savaient que j'en avais. Bon, je dis à l'école primaire, ça commençait tôt, mais ça a continué après au collège, puis au lycée. Au lycée, c'était plus civilisé, les élèves, il y avait personne qui m'embêtait pour me taxer des mouchoirs. Mais ce qui a quelque part, oui, je peux dire civilisé, parce que il y a un peu de l'abus, et tu es là, tu te dis, ben, je m'achète pas des mouchoirs, je demande, et puis comme ça, je les taxe aux gars qui en achètent déjà beaucoup pour lui, mais à la fin, s'ils sont nombreux à m'en prendre, ça m'aide pas. Voilà, mais parce que je me sentais obligé. Bon, j'ai aussi raconté des anecdotes assez amusantes là-haut sur la montagne. Je sais pas si cette fois-ci ou c'est celle d'avant. Un 15 août, faudra. Oh, bon, je vais éviter de les répéter, c'était assez drôle. Voilà, donc, mais on pourrait aller voir ces vidéos si on a envie. Ça vaut le détour, hein, c'est anthologique. Et en tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis et je le partage. Voilà, donc, je le partage dans la vidéo si on veut bien aller le voir. Et donc, oui. Oui, ben, ce qui s'est passé, c'est que ben, justement, j'ai commencé à méditer pour faire partir tous mes problèmes de santé. Et la rhinite chronique a été ma première victoire parce que d'abord, j'ai espacé de plus en plus les crises de mouchage. Et puis un jour, j'ai vu qu'elles n'arrivaient plus. Les crises qui me poussaient à la nécessité du mouchage. Et du coup, à un moment, je me suis dit, en fait, je me mouchais plus du tout. Mais je me suis dit que j'allais quand même continuer. D'abord, j'ai pensé m'autoriser à certaines dates. Je me suis dit, je suis en train de faire mon ascension, ben donc je vais me moucher le jeudi de l'ascension. C'est symbolique, hein, parce qu'il y a cette date dans le calendrier. C'est ni pour revendiquer mon affiliation au christianisme, ni pour me moquer du christianisme. Et les mythes concernant l'ascension n'existent pas que dans la religion chrétienne. Donc, et puis en bon fan de Star Wars, on peut penser à l'ascension de Skywalker, qui moi en ce qui me concerne j'ai beaucoup aimé, hein, n'en déplaise à certains fans de la première heure qui crachent beaucoup sur les derniers opus de la saga. Mais il y a aussi pour les fans de Stargate, et dont j'en fais partie également, l'ascension de Daniel Jackson. Il fait qu'il a... et puis toutes sortes de personnages qui font leur ascension. Ouais, le mythe de l'ascension, c'est un mythe qui est assez ancestral.
Et bon, après, voilà, d'un point de vue symbolique, voilà, je médite pour faire mon ascension. D'abord, c'est dépasser mes problèmes de santé, mais après, aller encore plus loin, devenir le surhomme, voilà. Et donc je médite pour faire mon ascension. Et quelque part, j'ai fait des progrès immenses sur mes problèmes de santé, mais c'est pas optimal sur tout. Mais sur d'autres, je suis allé plus loin que de simples progrès sanitaires. Je suis arrivé à faire des choses qui ne devraient, qui a priori n'ont pas l'air tellement possibles. Ben, comme de rester aussi longtemps sans me moucher. Hein. Des fois, je le dis à certains de mes amis et certains me disent, mais je me demande comment c'est possible. Ah oui, ben, on pourrait dire que je dis n'importe quoi. Bon, après, le but n'est pas forcément de le prouver. Hein. Là, c'est mon témoignage, de prouver que je dis la vérité. Bon, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de témoigner. Mais ce que je peux quand même dire, c'est que j'avais dit à personne au départ que je faisais ça. Et au bout d'un certain temps, après, alors que je passe beaucoup de temps chez ma mère qui n'était pas au courant, ma mère qui avait mal aux oreilles quand je me mouchais, et même si j'allais loin dans son 2 pièces me moucher, elle m'entendait toujours, et bien un jour elle s'est exclamée, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Chris, tu te mouches plus? Ben, je lui ai dit, mais non, je suis en train de faire mon ascension. Ben, là elle est obligée de reconnaître le miracle. Hein. Et ben d'ailleurs, il y a Paul, libraire à Baie des Fugues, je vais très souvent à Baie des Fugues, et même en passant quelques minutes dans la librairie, ben je me mouchais. J'étais Baie des Fugues, c'est eux qui s'occupent du festival, du stand BD au Festival du Livre de Nice. Du coup, je suis sur leur stand pendant le Festival du Livre de Nice. Pendant des années, j'ai été sur leur stand au Festival du Livre de Nice et je me mouchais, je mettais l'ambiance. Il y a même un auteur de BD, il se prénommait Philippe. Il m'a surnommé le saxophoniste fou. Et ça tombe bien. Mon père jouait du trombone. Ben, un jour, Paul, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Chris, tu te mouches plus? Ben, je lui ai dit, mais non, je suis en harmonie avec le tout. Oui, parce qu'en fait, je médite sur le tout. Ouais, parce que... Oui, bon, je vais éviter d'aller... Ça va être trop long, je me rends bien compte que j'ai beaucoup parlé. Voilà, ben, en tout cas, je continue ces méditations. Là, c'est vrai qu'au niveau de la rhinite chronique, ben, ouais, j'aurais pu juste devenir une personne normale qui se mouche de temps en temps, et en fait non, j'ai totalement dépassé la nécessité. Et du coup, comme je veux aller plus loin sur tous mes problèmes et même vraiment faire cette ascension et devenir voilà, le surhomme que j'aspire à devenir, ben, j'ai décidé de considérer cette victoire comme la première victoire dans mon processus ascensionnel. Et donc de me moucher rituellement, non pas par besoin, non pas par droit, mais par devoir liturgique, à certaines dates clés qui symboliseront mon, mon ambition ascensionnelle. Et du coup, ben, j'ai choisi la date du jeudi de l'Ascension pour commencer ce rituel. Et donc le jeudi de l'Ascension, je me mouche et je fais une vidéo de circonstance. Quand je peux, je vais me moucher sur la montagne. Là, devant cet arrêt de bus ou sur la montagne plus près de chez moi, les fameux balcons de carrosse. Et du coup, le jeudi de l'Ascension, puis je le refais ensuite le 15 août. Et je ne le fais pas entre les deux. Parce que le 15 août, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi l'Assomption, l'Ascension de la Vierge. Et en plus, je ne l'ai même pas fait exprès. Hein. Quand j'ai réalisé que Chris Léo était né le 15 août 1993, à l'époque, je n'avais pas décidé de faire ce rituel ascensionnel. Et quand il s'est imposé de faire mon rituel ascensionnel, ben à la base, j'avais jamais percuté que le 15 août, c'était l'Assomption, l'Ascension de la Vierge, et il se trouve que c'est aussi ma date de naissance d'un certain point de vue. Et du coup, voilà, donc je me mouche le jeudi de l'Ascension, et après je me mouche le 15 août pour l'Assomption, puisque je fais mon Ascension, je me mouche pas entre les deux. Et après, mais comme c'est mon anniversaire, et que je médite pour vivre éternellement, en jouissant d'une jeunesse éternelle, entre autres, hein, je médite aussi pour ça. Et ben, du coup, ben, c'est aussi important de moucher le jour de mon anniversaire, donc le 15 août, mais également mon anniversaire en tant que personne civile, le 18 novembre. Donc après le 15 août, je fais le pont jusqu'au 18 novembre, et je ne me mouche pas entre les deux. Bon, je ne vais pas dire toutes les dates du rituel, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et elles sont dites dans la dernière vidéo tournée sur la montagne. On peut aller voir le 15 août dernier, et donc si on a vraiment envie de savoir.
Et donc voilà, c'est les dates où je me mouche et je me mouche pas entre ces dates. Voilà, et je n'ai aucun problème. Il y a même eu des fois où si j'étais chez moi, que je montais pas à un endroit comme ça pour me moucher, j'étais limite à oublier de me moucher. Et limite quand je réalise en fin de journée que je suis presque à oublier de me moucher, pour moi c'est un sacrilège. Hein, parce que je me mouche pas parce que j'en ai le droit, je me mouche parce que c'est mon devoir liturgique. Et des fois, limite, vite, je sors un mouchoir, je me mouche. Mais des fois je mets la caméra devant moi pour enregistrer. Des fois j'ai juste fait une vidéo où on va me moucher, on sait pas pourquoi. Si je donne pas l'explication, parce qu'il y a des gens qui tombent dessus comme ça. Voilà. Donc en tout cas important pour moi qu'il y ait au moins un mouchage dans ces journées essentielles. Voilà. Et quand je fais ça, je me rappelle que j'ai atteint ce niveau sur ce problème de santé et que je peux l'atteindre sur les autres. Et du coup. Maintenant, alors que je monte sur la montagne pour me moucher, quand j'aurai atteint le même niveau sur mon problème qui affecte les intestins, quand je monterai sur la montagne, ça sera pas seulement pour me moucher, ça sera aussi pour chier. Voilà, ouais, voilà, je sais plus, ouais, je voulais ajouter ces certaines précisions. Ah oui, voilà, la précision que je dois ajouter, c'est que là j'ai dit, voilà, donc les deux précédentes parties de cette vidéo de célébration concernant mon anniversaire ont été tournées le 17 novembre 2022. Je comptais, je comptais le 18 novembre suivant faire vraiment une vidéo de célébration, mais du coup je comptais revenir le 18 novembre ici, mais là où on me voit dans ce décor, ou là où j'étais dans le décor que l'on voit au fond, mais je ne me suis pas senti. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai oublié mes ciseaux orange le 17 novembre 2022. Et il se trouve que je suis quand même revenu à l'arrêt de bus avec ma mère le 15 avril 2023. Ouais, je suis revenu. Mais on est venu en bus, on ne se sentait pas de venir à pied. Oui, parce que ma mère, elle le fait à pied aussi, souvent. Hein. Elle est 50 km à pied, elle les fait avec moi. Mais là, elle ne se sentait pas, ces derniers temps, elle ne se sentait pas. On est allé en bus le 15 avril 2022. On n'y est plus allé depuis. On a essayé à un moment dans le courant de l'été, mais on a essayé à pied. Et en fait, on a rebroussé chemin pas longtemps avant d'arriver à l'arrêt de bus. On était trop fatigués. Mais on a rebroussé chemin à pied. Donc c'était terrible. Il suffisait de rajouter l'arrêt de bus, ça rajoutait encore beaucoup malgré tout, d'aller jusqu'à l'arrêt de bus. Mais voilà. Et on a rebroussé chemin, on était trop fatigués. Et par contre, j'ai oublié la date que c'était là. Je me rappelle le 15 avril, mais l'autre c'est dans le courant de l'été, mais je sais plus quelle date. Et donc voilà, j'ai oublié mes ciseaux le 17 novembre 2022. Il se trouve que le 15 avril, mes ciseaux, ils étaient plus par terre où je les ai oubliés, mes ciseaux orange, ils étaient coincés dans l'arrêt de bus. Donc quelqu'un les a trouvés et les a mis là pour que je les récupère. Peut-être quelqu'un qui sait qui je suis et qui parce que c'est vrai, voilà. Et donc en tout cas voilà, j'aurais voulu remercier cette personne. Donc si jamais elle voit cette vidéo, je suis super content de pouvoir la remercier, d'avoir pensé à faire en sorte que je retrouve mes ciseaux orange auxquels je tiens beaucoup. Donc merci beaucoup à cette personne. Voilà, le lot à eux. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je vais pas tarder à conclure, mais donc oui, c'est ça. Oui. J'avais dit que là, maintenant, donc pour cette dernière partie, je disais qu'on était le 18 novembre, on n'est certainement pas le 18 novembre 2022, donc la précédente partie, 17 novembre 2022. Le 18 novembre 2022, j'ai pas tourné de suite ici. Donc là pour ce 18 novembre on voit le décor, mais voilà, mais je n'y suis pas, mais en réalité encore une fois on n'est pas le 18 novembre 2023, on est le 17 novembre 2023 également, toujours le 17, on est la veille, mais bon, en Nouvelle-Zélande il me semble qu'on serait déjà le 18 novembre, hein. Mais du coup je ne peux pas me moucher puisque nous sommes toujours le 17 novembre, parce que mon rituel, je tiens à tenir compte du méridien, parce que sinon je vais trop faire d'aménagement là pour préparer la vidéo, faire les discours, le faire la veille, en considérant qu'en Nouvelle-Zélande on est bien le 18 novembre, d'accord, mais
Mais puisque sur mon méridien on est le 17 novembre, le rituel d'étape ascensionnelle, je veux le faire à la bonne date sur mon méridien, donc je ne me moucherai pas aujourd'hui. Et donc là j'enregistre cette troisième partie, et ben, demain, le 18 novembre, sur le bon méridien, je vais juste faire une petite séquence de mouchage. Et ouais, mais je vais pas aller après de l'arrêt de bus, je me sens pas, hein, tant pis. A priori, je vais la faire chez moi, on va voir ce que je vais faire. Et ben, je la posterai, ce sera la quatrième partie de cette vidéo de célébration de mon anniversaire. Et aussi la célébration de cette étape ascensionnelle. De, de cette étape ascensionnelle de mon anniversaire. En fait, les étapes ascensionnelles, il y a celle du jeudi de l'Ascension, il y a celle du 15 août, qui est à la fois connectée à l'Ascension et à la fois connectée à mon anniversaire, et puis celle du 18 novembre, qui est connectée à mon anniversaire. Voilà, et après il y a celle du 22 novembre, c'est très rapproché, mais c'est parce que c'est le Christ roi. Et puisque je médite, et là encore j'insulte pas les chrétiens, ce n'est pas une affiliation au christianisme, c'est symbolique. Hein. Le Christ c'est l'éveillé, symboliquement, comme le Bouddha en gros. Hein. Et voilà, puisque je médite pour éveiller le Christ en moi, pour atteindre un certain éveil mystique. Donc me moucher le jour du Christ roi, je trouve que c'est hautement symbolique. Voilà, donc bon, je vais pas redire toutes les dates, mais on peut voir tout ça dans d'autres vidéos. Donc voilà, donc les étapes ascensionnelles, elles correspondent à des dates particulières. Ben, d'ailleurs, je me mouche pour le Star Wars Day. Hein. Voilà, donc ouais, ben tiens, ouais. Ben, je crois que ce que je vais faire, c'est que en fin de générique de cette vidéo, ben, quand tu arrives à la fin des génériques de vidéos sur YouTube, généralement, tu peux voir une vidéo qui apparaît sur laquelle tu peux cliquer pour y accéder. Généralement, les youtubeurs ils mettent des vidéos que tu trouves facilement sur leur chaîne. Et moi j'aime bien mettre des vidéos bonus, un peu comme dans les films Marvel du MCU, où quand tu arrives à la fin du générique, tu as des scènes cachées, tu as des scènes bonus, et des scènes post-génériques, comme on dit. Et donc, comme les super-héros du Marvel Cinematic Universe, Chris Leo revient après le générique. Et effectivement, j'ai souvent mis des vidéos qu'on ne trouve que comme ça. Mais malheureusement, j'ai beau l'avoir dit, la plupart des gens dans mon public, ben, ils l'ont pas compris. Souvent, tu vois que la vidéo, elle a qu'une seule vue. Ben là, c'est mon disciple Danny Varrock, parce que lui, il a compris. Quand tu vois que la vidéo elle a qu'une seule vue, ben c'est mon disciple Danny Varrock. Alors parfois, s'il arrive que la vidéo elle a 19 vues, ben là c'est qu'il y a aussi mon ami Athanas Ivanov Koutrev. Voilà, bon donc sinon, voilà donc ce que je vais faire c'est que je crois que je vais mettre j'ai fait une playlist sur le rituel que j'ai accompli pour l'étape ascensionnelle du Star Wars Day, puisque le Star Wars Day, c'est aussi une date. Oui, parce qu'il y a une date officielle pour la célébration de Star Wars. En tant que fan, c'est une journée importante pour moi. Et j'ai choisi symboliquement, puisque je médite pour éveiller la force du tout en moi, j'ai choisi symboliquement d'en faire aussi une de mes étapes ascensionnelles où je me mouche et où des fois je monte notamment sur la montagne. Bah, du coup voilà, j'ai fait une playlist sur le dernier Star Wars Day en date, mes dernières célébrations concernant le Star Wars Day, et cette playlist elle sera à la fin de cette vidéo et tu pourras cliquer dessus et voir toutes les vidéos, et enfin si t'as envie, hein, t'es pas obligé, j'oblige personne, mais en fait le truc c'est que tu as des moments témoignages de ce que je fais, mais aussi de beaucoup plus d'explications, et je suis peut-être plus clair aussi si tu as envie d'en savoir plus. Voilà, c'est gratuit, ça se force personne, voilà, mais si ça intéresse, si ça amuse des gens, il y a des moments mémorables, hein, il y a des moments, d'ailleurs on peut même il y a même la participation de Paul de Bénéfugue, hein. Un moment, ça, Paul qui est un des premiers à avoir constaté que je me mouchais plus, hein. Il y a aussi mon ami Roku, auteur de BD, avec qui j'ai souvent été en dédicace et que je côtoie en dehors. Et un jour, j'étais chez des amis en commun, et c'est là que Roku, tout d'un coup, il me dit: mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Tu te mouches plus? Je lui dis: mais non, je suis en train de faire mon ascension. Voilà, et donc il a été obligé de le constater. Bah ouais, tiens, récemment, enfin, quelque temps avant l'été, j'ai croisé mon amie Marina à Nice, et j'évoquais ça, et on a parlé un petit moment, et elle m'a dit: mais c'est vrai que là, dans le temps qu'on a passé à parler, tu te serais déjà mouché. Et justement, je ne me suis pas mouché. Je lui ai dit: je me serais même mouché plusieurs fois.
Les gens qui me côtoyaient de près, ils le constataient. Voilà, du coup, après, voilà, ben, du coup, il y a toujours des gens qui peuvent penser que je me mouche en cachette ou quoi, mais ceux qui me côtoient de près, ben, même ma mère est obligée de reconnaître le miracle parce que je passe beaucoup de temps avec elle. Elle entendait que je respirais mal quand je luttais à l'époque. Et là, maintenant, je ne me suis pas mouché depuis le 15 août dernier. Je lui ai dit tout à l'heure, hein, parce qu'elle a abordé le sujet, j'ai dit que demain je me mouchais. Et, ben, et elle constate que je respire très bien. En tout cas, bon, après, si des fois on peut entendre des respirations pas super, mais ça dure pas longtemps et jamais jusqu'à besoin de me moucher dans des enregistrements que j'ai pu faire. Mais voilà, mais du coup, de tenir du 15 août au 18 novembre sans aucune difficulté, et c'est même pas tenir, c'est que je pourrais ne pas me moucher le 18 novembre, mais je vais le faire, c'est le rituel. Voilà. Mais d'ailleurs, comme les dates sont rapprochées à la fin de l'année, parce que j'ai plusieurs dates symboliques, le 18 novembre, le 22, je ne vais pas faire la liste, mais il y en a plusieurs que j'ai choisies parce que je les trouve importantes à ce moment-là, ben en fait, j'ai perdu l'habitude, chaque fois ça me fatigue de me moucher autant à la fin de l'année, mais je me mouche parce que c'est les dates où j'ai choisi. Et du coup, je suis très content quand tout d'un coup cette période prend fin et que je peux de nouveau espacer de façon plus importante. Parce que, ouais, oui, ouais, moi, je vais pas redire les dates, sinon ça va être long. Voilà, donc à la fin du générique, on pourra cliquer pour voir cette playlist. Et, euh, et aussi, ouais, ben aussi, je vais aussi tâcher le 18 novembre de poster une vidéo où on pourra entendre ce que j'appelle mon mantra ascensionnel chrisléiste. C'est-à-dire, c'est le texte de philosophie que je récite, que je répète et que je répète comme un mantra pour, pour poursuivre cette ascension que j'ai commencée. Alors, je le répète pas comme une récitation qu'il convient de connaître par cœur, c'est-à-dire que quand je répète ce texte est un raisonnement qui montre, qui démontre ma théorie. Voilà. Et donc quand tu commences à lire le raisonnement, tu ne sais, dès le départ, le raisonnement ne dit pas à quelle conclusion il arrive. Il faut le suivre, le raisonnement, et la conclusion doit s'imposer. Et au fur et à mesure que la conclusion de ma théorie du tout s'impose dans le raisonnement, ben, la théorie du tout ensuite amène ce que j'appelle un peu ironiquement l'application que je peux faire avec ce que j'appelle donc un peu ironiquement la force du tout, et c'est-à-dire le travail que je peux faire avec cette puissance que je peux tirer du tout. Et en fait, en suivant le raisonnement que je présente, que j'ai condensé dans ce que j'appelle mon mantra ascensionnel, on découvre quelles sont les étapes rationnelles qui m'ont conduit à démontrer cette théorie et cette capacité que l'on peut tirer du tout, et comment on peut les tirer. Et en fait, après, j'en arrive à dire ce que je vais faire en apprenant à maîtriser ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but n'est pas de répéter le texte comme une récitation que l'on répète par cœur sans la comprendre. Le but, c'est de répéter le raisonnement pour bien me rappeler que le raisonnement est juste, et pas me le rappeler comme une... pas m'endoctriner comme si ça relevait de la foi, non. Voilà, bon, en fait, le but, c'est de le répéter pour... oui, parce que dans mon processus de méditation, il convient, voilà, dans mon processus de méditation, en fait, pour pratiquer, ben, il faut rester lucide. Voilà, il faut rester lucide de mes capacités. Quelque part, tout dans mon raisonnement me démontre que je peux faire ce que je peux faire, mais que quelque part, c'est un peu notre environnement immédiat qui, contrairement à ce que diraient les gens qui sont plutôt dans le préjugé, qui iraient jusqu'à dire que c'est irrationnel de soutenir des thèses comme les miennes, mais le fait c'est qu'ils ont beaucoup tendance à dire que c'est irrationnel en considérant que c'est rationnel de considérer que l'on ne peut pas le faire. Alors que ce qui est irrationnel, c'est de rester bloqué sur des préjugés. Et en fait, quand tu as un raisonnement qui te montre que ton mental peut agir sur ton corps,
jusqu'à des niveaux que je prétends pouvoir atteindre, j'envisage de viser en tout cas, beaucoup part du principe que c'est irrationnel sans même proposer le moindre raisonnement pour démontrer que ça l'est, alors que rationnel vient de raison, hein. Et donc, et justement, moi, c'est que du raisonnement qui m'a conduit à ça. Mais sauf que on est un peu endoctriné par notre environnement quotidien en côtoyant les gens qui ont tendance à dire irrationnel, irrationnel, mais comme si comme sans proposer aucun raisonnement. C'est eux qui sont dans le martèlement des idées communément admises en fait. Et moi, quand je répète le raisonnement, c'est justement pas pour m'endoctriner, parce qu'au contraire, je répète un raisonnement avec une structure rationnelle pour montrer que finalement, pour me rappeler sans arrêt, sans cesse que les autres n'ont pas d'argument, les autres, mon environnement qui tend à m'induire dans l'erreur et me faire croire que ma théorie est mauvaise, mais mon raisonnement, me le répétant, je me rends compte à chaque fois que ma théorie est bonne. En tout cas, a priori. A priori, je dois pas avoir de préjugés malgré tout. Mais en tout cas, oui, si vraiment je devais changer d'avis, ça serait parce que moi-même, dans un raisonnement, je verrais des objections qui m'apparaîtraient suffisamment qualitatives. Et pas parce qu'on me dit c'est évident que c'est impossible, tout le monde le sait bien que c'est impossible, si c'était possible, on verrait ci, on verrait ça, voilà. Donc, la plupart des gens, ils n'ont pas d'arguments qui se relèvent du rationnel, en fait, hein. Et qu'on puisse admettre que je puisse me tromper, en bon philosophe, je dois admettre l'éventualité, mais voilà, mais en tout cas, voilà, c'est pas, voilà, les arguments, c'est évident que tu te trompes, non, 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 ça va pas, c'est pas évident, et en fait, c'est des gens en fait, ils prétendent être rationnels, mais ils sont plutôt conventionnels, c'est-à-dire qu'ils sont dans les positions, les idées conventionnellement admises comme vraies. Mais les idées conventionnellement admises comme vraies ne sont pas nécessairement vraies. Et des idées rationnelles, c'est des idées qui aboutissent au bout d'un raisonnement. Et justement, moi, ma thèse, je l'ai développée au bout d'un raisonnement. On peut admettre que je puisse me tromper, mais c'est en écoutant, en lisant mon raisonnement, en voyant si on trouve des objections, que l'on peut éventuellement me partager les objections que l'on voit. Mais comme notre environnement a tendance à être toxique, avec très très peu de gens qui sont capables de raisonner, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a, mais il y en a très peu. La plupart des gens ne sont pas capables de raisonner. Et en plus, ils sont allergiques à ce genre de thèse, et ils te disent « Ah, moi, je suis rationnel, donc tout ce que tu dis, c'est des conneries. » Mais voilà, il n'y a pas plus d'arguments que ça. Alors ça, c'est... Ah, mais c'est évident que c'est des conneries, c'est évident que ça tient pas debout. Et du coup, voilà, mais ça va pas chercher très loin. Mais au bout du compte, ça te pollue l'esprit. Et quelque part, tu te fais endoctriner par des idées qui n'ont rien de rationnel. Et quelque part, quand je fais mon processus, que je me répète ce raisonnement dans cette version que je tâche de faire assez succincte, pour bien me rappeler les étapes qui m'ont conduit à me démontrer que je pouvais faire ça, mais en fait, oui, hors de question que du bourrage de crâne. C'est le raisonnement que je répète avec le début du raisonnement qui ne donne pas de suite les conclusions et les applications que j'en fais, mais au fur et à mesure, elles s'imposent ces conclusions. Et en me les rappelant, je gagne en efficacité méditative. Et la méditation se fait simplement en me le rappelant et en visualisant ce que je veux obtenir. Voilà. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que donc là, tout ce que je vais faire sera donc posté le jour J de mon anniversaire sur le bon méridien, donc le 18 novembre. Donc si tu m'entends, on est donc bien le 18 novembre sur mon méridien personnel. Et même si là, j'ai enregistré ça le 17 novembre 2023, et en acceptant qu'on était bien le 18 novembre en Nouvelle-Zélande. Mais ça sera posté le 18 novembre du suivant en France. Et voilà. Et du coup, je rajouterai encore une vidéo, en tout cas je voudrais le faire, où je vais enregistrer une nouvelle itération de mon mantra ascensionnel chrysléiste. Donc ce texte que
qui expose de façon succincte ce fameux raisonnement que le but n'est pas de le répéter mot à mot, c'est la démarche rationnelle qui est répétée. Si des mots changent, si la structure de la phrase n'est pas strictement identique, c'est pas ça qui est important, c'est le sens, l'enchaînement sémantique, l'enchaînement rationnel, l'enchaînement causal qui amène aux conclusions et aux applications que je prétends pouvoir atteindre et que tout le monde devrait pouvoir aussi. Voilà, donc, donc après on peut en voir plus en regardant les vidéos postées le 15 août dernier. Je sais que je dis pas mal de choses, mais je vais tâcher aussi de poster ce mantra ascensionnel chryséiste pour conclure ce processus de célébration de mon anniversaire pour ce 18 novembre, et également cette journée également consacrée à cette journée participant du calendrier, cette journée que je considère également comme une étape ascensionnelle. Voilà, ma journée d'anniversaire du 18 novembre est aussi une étape ascensionnelle, et donc voilà, je crois que je vais la conclure avec une nouvelle itération de mon mantra chryséiste ascensionnel. Oui, mais avant, je mettrai une petite séquence de mouchage. Ouais. Après, peut-être que je vais faire un mix des deux vidéos. On va voir ce que je vais faire. Je sais même pas. Donc, on pourra découvrir. Voilà. Voilà. En tout cas, la prochaine vidéo, on en saura plus dans la journée où il y aura le mouchage, et il y aura, ou dans la même vidéo ou dans une autre, il y aura ensuite le mantra chryséiste ascensionnel. Voilà. Et ainsi, une nouvelle itération enregistrée exprès. Voilà. Voilà, c'est ce que j'envisage. Voilà, voilà. On verra. Et oui. Ouais, bah donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, c'est dingue, je suis un peu perdu. Je suis désolé, hein, je suis un peu confus. Je suis confus comme Confucius, même si Confucius ne s'appelait point Confucius, et bien que je ne me souvienne plus de comment s'appelait Confucius. Voilà, donc, voilà. D'autres vidéos devraient suivre aujourd'hui pour préciser tout ça. Le mouchage que je ne peux pas faire aujourd'hui, mais qui sera posté donc le 18 novembre, tourner le 18 novembre et poster le 18 novembre, puisque là je tourne le 17, et aussi une nouvelle itération du mantra ascensionnel chryséiste. Voilà, donc ça va suivre là dans cette journée du 18 novembre pour mon public, et mais par contre, voilà, pour ceux qui veulent tous les détails, avec plus de détails et aussi beaucoup de moments assez amusants, il y a la playlist que l'on peut trouver en allant à la fin du générique. C'est simple, hein, on va à la fin du générique, on peut cliquer dessus et on a une playlist sur tout le processus que j'ai fait pour mon étape ascensionnelle du dernier Star Wars Day en date. Voilà, donc j'invite tous les bons chryséistes à aller voir cette playlist, elle vaut le détour. Allez, cette fois-ci, je conclus ici ce troisième chapitre de cette vidéo de célébration à mon anniversaire. Allez, Koae, à bientôt. Koae. Chris Léoi bébé, et ou idi, et ou pe idi, i cos bébé, i ou bi ou i pos be con i pati, cosmovénologue.